Je peux te parler de vapotage, rapidement. Tu as certainement déjà entendu des sermons sur le sujet, et ce n'est pas l'intention ici. Je veux plutôt te parler de ce qui se passe vraiment dans ton cerveau quand tu vapotes, surtout si tu le fais régulièrement. Bien des gens pensent que les vapoteuses sont sans danger et que vapoter, c'est simplement l'inhalation d'air aromatisé. En réalité, la plupart des liquides de vapotage contiennent de la nicotine en grande quantité. En réalité, une seule capsule de liquide de vapotage peut contenir autant de nicotine qu'un paquet de cigarettes, sans farce. Tu te demandes, c'est quoi le problème? Eh bien, la nicotine crée une dépendance, et pas seulement dans le sens que c'est une mauvaise habitude. Elle modifie le système de récompense de ton cerveau, c'est-à-dire la partie qui s'active lorsque tu fais quelque chose qui te fait du bien, comme rire avec des amis, pratiquer un sport ou atteindre un objectif. Si tu vapotes, ce système de récompense commence à s'activer pour quelque chose dont il n'a pas besoin, la nicotine. Le hic, c'est que ton cerveau est encore en développement. Il est en train d'apprendre sur quoi compter et vers quoi il doit se tourner dans les situations de stress ou de détresse. Quand tu intègres la nicotine à ce processus, ton cerveau commence à se dire que c'est ce qui le fait se sentir bien, que c'est ce dont il a besoin. C'est comme ça que le cercle vicieux commence. Au début, il se peut que tu vapotes simplement pour essayer, une fois ou deux avec des amis. Ensuite, ça devient quelque chose que tu fais socialement. À un moment donné, tu finis par le faire chaque jour et chaque fois que tu vis du stress, que tu n'arrives pas à te concentrer ou que tu ne te sens simplement pas dans ton assiette. Contrairement aux cigarettes qui sont à usage unique, la vapoteuse est réutilisable et c'est facile de prendre des dizaines ou même des centaines de bouffées sans même s'en apercevoir. Au fil du temps, tu finiras peut-être par te sentir irritable ou anxieux si tu n'as pas ta vapoteuse. Ou ce pourrait être difficile pour toi de te concentrer en classe. Tu pourrais sentir que tu dois l'utiliser plus souvent pour avoir le même effet. À ce point, ce n'est plus une habitude, c'est une dépendance. Si tu vapotes autant, as-tu essayé d'arrêter, sans succès? À ce point, on parle de trouble de l'usage d'une substance, et c'est un trouble qui touche bien des gens, particulièrement les adolescents. Ce n'est pas une question de faiblesse, c'est parce que la nicotine est littéralement conçue pour rendre ton cerveau dépendant. Durant l'adolescence, notre cerveau est encore en train d'apprendre à gérer les émotions, à rester concentré et à se sentir motivé. C'est comme la construction d'une fondation dans notre tête. Si tu vapotes, la nicotine vient modifier des parties de cette fondation pour te convaincre d'utiliser cette substance pour te sentir bien. C'est la raison pour laquelle les jeunes ont plus tendance à devenir dépendants que les adultes. C'est aussi la raison pour laquelle il est si difficile d'arrêter, mais pourquoi il est si important de le faire. Si tu te sens concerné par tout ça, si tu as ressenti ces envies ou cette panique de ne pas avoir ta vapoteuse, tu n'es pas seul. C'est possible d'arrêter. Tu peux reprendre le contrôle de ton cerveau. Le processus pourrait être long et tu pourrais avoir besoin d'aide, mais ça se fait et ça en vaut la peine.